Cette conférence avec pour sujet principal la réserve opérationnelle dans la police nationale. Alors ma première question et celle que tout le monde attend, c'est qu'est-ce que la réserve opérationnelle? Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la réserve opérationnelle de la police nationale. C'est un engagement, c'est un dispositif d'engagement citoyen qui permet à des jeunes ou à des gens de manière générale à partir de 18 ans jusqu'à 67 ans de s'engager en tant que policier adjoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeune qui souhaite rejoindre la police, tout simplement postule, remplit un dossier, ensuite bénéficie d'une formation de 2 semaines en immersion, donc une formation complète, qui sera complétée ensuite par une autre formation de 2 semaines dans un service d'affectation, c'est-à-dire un service de police. Et à l'issue de ça, eh bien, ce jeune sera affecté au milieu d'autres policiers actifs en patrouille et pourra réaliser tout type de mission de police, à l'exception des missions de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre. Donc c'est une manière d'intégrer la police et surtout l'avantage de ce dispositif, c'est que vous pouvez planifier vos vacations, donc vous pouvez sur du temps libre, du temps de week-end, des vacances scolaires. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une discussion entre le chef de service et le jeune pour lui permettre d'intégrer la police. Donc si je résume bien, c'est vraiment la possibilité pour tout à chacun, donc de 18 jusqu'à, rappelle-moi l'âge. Alors, donc, dans la nouvelle réserve, on peut s'engager jusqu'à 67 ans. Après, il existera une filière qu'on considère comme une filière spécialiste. Et là, on pourra pousser jusqu'à 72 ans. Mais celle-là, je vous en parle peut-être pas. Mais voilà, sachez que de 18 à 67 ans, on peut être réserviste de la police nationale et être considéré comme un policier parce qu'il n'y aura aucun signe distinctif entre un policier et un policier de réserve. Puisque vous allez porter un uniforme, être doté de l'arme administrative, la même arme que les policiers actifs, et pour vous permettre de réaliser les missions de police. Oui, donc ça, c'est vraiment une innovation et c'est même un choix politique de se dire que d'ici 2030, il y aura près de 30 000 places, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me coupes, Khadija. Tout à fait. Alors effectivement, l'objectif quand on a décidé la création de cette réserve opérationnelle, c'est de monter à 30 000 réservistes. Actuellement, la réserve de la police compte à peu près 6 500 réservistes. Là, sur l'ancienne mouture que je ne vais pas développer puisque voilà, elle est amenée à disparaître. Mais voilà, l'objectif c'est 1 200 recrutements en 2022. Et à partir de 2023, nous souhaitons recruter 2 500 réservistes par an pour justement venir renforcer les rangs de la réserve opérationnelle. Donc objectif dans la décennie à 30 000 réservistes de la police. Donc engagez-vous. C'est ce qui est vraiment intéressant, c'est l'opportunité donnée à des jeunes dès 18 ans de pouvoir faire des journées en immersion et travailler réellement de manière rémunérée avec des policiers nationaux, en suivant de leurs compétences aussi, mais vraiment sur un emploi du temps qui sera choisi et organisé avec les chefs de service au sein des commissariats. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Effectivement, l'objectif c'est vraiment que vous, si vous souhaitez rejoindre la réserve, vous ayez donc cet échange avec votre chef de service. Donc vous allez être affecté dans un commissariat par exemple, ou bien en police aux frontières. Il y aura également des missions même avec les CRS. Alors ça ne sera pas sur du maintien de l'ordre, mais ça pourra être sur du contrôle de véhicules, ce genre de dispositif. Et donc voilà. Et on va vous proposer une affectation au plus proche de votre domicile. Donc c'est ce qu'il faut savoir également. Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation. Donc vous allez avoir cette formation initiale complétée par une formation continue dans votre service d'affectation. Tout ça va vous être proposé au plus près de votre domicile. Et ensuite, une fois que vous allez être affecté en fonction de vos disponibilités, en fonction d'un planning établi avec votre chef de service,
votre rémunération en tant que policier adjoint réserviste, puisque tout le monde va avoir désormais un grade donc en tant que réserviste. Vous allez entrer policier adjoint réserviste et vous aurez, alors la rémunération va s'élever à 85 € pour une vacation de 7 heures. Voilà, donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ce qui est vraiment l'opportunité vraiment offerte aux citoyens, c'est de se dire qu'ils peuvent travailler dans la police, en plus de leur activité principale et je dirais courante, de manière rémunérée, avoir un grade, avoir même une évolution de carrière, hein, puisqu'ils pourront aussi augmenter les grades et avoir une évolution de carrière au sein de la réserve, et puis aussi rémunérer, tu dis à partir de 85 €, mais après en fonction de leurs compétences dans certains services, ça pourra augmenter pour ceux qui ont une expertise comme l'informatique, des choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment que c'est à la carte, c'est-à-dire vraiment l'emploi du temps s'organise et c'est au plus proche de chez soi, de son domicile. On n'est pas réserviste là où on ne veut pas, on est vraiment employé au plus proche de son domicile, là où on a envie d'être affecté. Effectivement, comme dit Anthony, donc voilà, il y a ce déroulement de carrière qui va vous être offert. Donc certes, vous entrez en tant que policier adjoint de réserve, puisqu'il faut bien entrer par un grade, ça sera vraiment le grade d'entrée. Et au fur et à mesure que vous allez faire des vacations, que vous allez satisfaire votre hiérarchie aussi, parce qu'il va y avoir un certain nombre de critères qui vont vous permettre de dérouler cette carrière et de gravir, justement, de monter en grade jusqu'à commissaire général. Donc, et là, le taux de la vacation va évidemment augmenter en fonction du grade que vous allez pouvoir obtenir. Donc c'est vraiment une manière de s'engager et de dérouler une carrière un petit peu comme un policier actif classique. Donc voilà. Et Anthony parlait des spécialistes aussi, donc une petite parenthèse aussi sur les spécialistes. Si vous avez des qualifications ou des talents particuliers, vous pouvez aussi être recruté en tant que réserviste spécialiste. Et là, la grille est également très intéressante et vous pourrez être affecté dans n'importe quel service de police. Et c'est la question qu'on se demande, c'est y a-t-il des diplômes minimums à avoir pour être réserviste ou on peut rentrer même sans diplôme ? Alors, on peut absolument rentrer sans diplôme. Il suffit d'avoir 18 ans, d'être à jour avoir bénéficié de ses droits civiques et s'inscrire tout simplement. Alors, il y a effectivement une enquête sur chaque candidature, mais ça c'est tout à fait classique. Mais il n'y a absolument pas de prérequis en termes de diplôme. C'est une manière de s'engager et une manière de rentrer dans la police. Et rappelle-moi s'il te plaît la durée de la formation initiale avant d'être complètement opérationnel. Alors, on prévoit donc une formation de 2 semaines initiale, 2 semaines en internat. Donc c'est vraiment, vous êtes en immersion avec d'autres policiers réservistes qui souhaitent faire les mêmes missions que vous. Donc formation initiale sur qu'est-ce que la police, les métiers de la police, la déontologie. Vous avez une formation au maniement des armes, vraiment comme un policier normal. Ensuite, cette formation de 2 semaines est complétée dans votre service d'affectation. Donc une fois que vous avez fait la formation initiale, vous êtes affecté dans un service et là vous êtes à nouveau en formation pendant 2 semaines dans votre service d'affectation pour apprendre vraiment le métier la mission qu'on va vous confier. Vous allez ensuite patrouiller avec d'autres policiers. Il n'y aura aucun signe distinctif entre un policier normal entre guillemets et un policier de réserve, puisque vous allez avoir le même uniforme, la même arme administrative. Donc l'objectif c'est vraiment de vous permettre d'intégrer la police. Et puis initialement, ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est pour aussi évidemment renforcer le lien entre la police et la population, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on est à la recherche d'un public plus jeune, puisque c'est par la jeunesse que ce lien va pouvoir se nouer ou se confirmer. Notre police de demain, je dirais. Merci Khadija. Encore une petite question, justement. Une fois qu'on est réserviste, combien de jours minimum ou maximum peut-on exercer quand on est policier opérationnel de réserve ? Alors, vous allez pouvoir faire 90 jours par an
de réserve. Donc ça, effectivement, c'est dans la loi. Ça va être un maximum, mais si vous êtes étudiant, si vous êtes déjà actif, vous n'aurez pas de difficulté oui, c'est quand même assez conséquent, donc vous allez pouvoir planifier ces 90 vacations sans difficulté. Merci. Encore des questions qu'on avait pour vraiment expliquer aux gens qu'est-ce que la réserve. On se demandait, est-ce qu'après, une fois qu'ils sont réservistes, est-ce qu'il y a des facilités pour passer les concours de la police nationale ou d'intégrer la police nationale? Je pense que c'est une question peut-être qui se pose. Alors, donc effectivement, lorsqu'on est réserviste, ça nous donne un avantage lorsqu'on prépare les concours, concours d'officiers, de commissaires, de gardiens. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de diplôme ni de certification, mais ça vous donne quand même un avantage sur les épreuves orales, sur étant donné que vous allez connaître ce métier. Mais il y a quand même, excusez-moi, lorsqu'on prépare le bac pro métier de la sécurité, il y a une possibilité de faire une validation des acquis. Mais ça, c'est vraiment particulier au bac pro métier de la sécurité. Très bien, je te remercie. Et donc, il y a certains services, on l'a dit, qui ne pourront pas accéder, comme la BAC, les CRS, mais après, toutes les autres missions de police, de manière tout à fait normale, seront ouvertes aux réservistes de la police nationale. Ils seront armés, ils porteront un uniforme. Et on dit la grande différence, c'est vraiment de pouvoir travailler à la carte et d'être payé à la journée, en plus de vos études, en plus de vos activités personnelles. Et vraiment, c'est un lien en plus. Et en plus, avec une évolution de carrière possible en étant réserviste et d'acquérir des grades au même titre que des policiers qui ont le concours. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est important, il faut le souligner, et c'est ce qui fait aussi la réserve de demain. Est-ce que tu vois autre chose qu'on n'aurait peut-être pas abordé sur la réserviste? Et puis, si tel est le cas, sinon, on passera peut-être aux questions. Dis-moi si tu as, pour toi, tout dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui. Alors oui, peut-être qu'un petit détail par rapport au calendrier des formations. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il va y avoir deux sessions de formation donc en 2022. Donc une en juillet, une à la Toussaint. Et ensuite, on va passer sur un rythme de 3 sessions par an à partir de 2023. Parce que l'objectif, donc, c'est vraiment de monter à 30 000 dans les 10 années qui viennent. Et puis pour s'inscrire, pour candidater, alors, je ne sais pas si ça va faire partie des questions. Donc vous allez sur le site Police Nationale ou le site du ministère. Il y a des liens ensuite qui renvoient vers le dispositif démarche simplifiée et qui permet de télécharger son dossier et de joindre son CV, sa lettre de motivation. Ensuite, on instruit le dossier, vous avez un accusé de réception et vous êtes rapidement recontacté pour qu'on vous propose donc une formation au plus près de chez vous. Très bien, merci Khadija. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a du coup une durée de contrat? Est-ce qu'on doit repasser les choses après? Est-ce qu'on peut arrêter aussi comme on le veut? Expliquer aussi aux gens, est-ce que c'est contraignant ou pas une fois qu'on est engagé? Alors, le but même de la réserve, c'est vraiment quelque chose qui se veut flexible. Donc déjà, pour commencer, vous choisissez votre durée d'engagement. Donc vous pouvez signer un contrat d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, jusqu'à 5 ans. La seule limite, c'est les 67 ans. Donc il n'y a vraiment aucune contrainte. Vous pouvez le renouveler autant que vous voulez. Et vous pouvez aussi le résilier. Parce que vous n'auriez plus envie de faire partie de la réserve. Et puis, on a aussi quelques contrats qui continuent de courir, mais faute de vacations, eh bien, on finit par les résilier. Mais ce n'est pas le but, évidemment. Et surtout, vous choisissez donc votre mission. Si elle ne vous satisfait pas, vous nous le faites savoir. Et vous pouvez tout à fait, par exemple, passer d'un commissariat vers la police aux frontières, vers la police judiciaire,
judiciaire. Donc il y a vraiment, la richesse, il y a une richesse de missions qui est vraiment intéressante. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on aura vraiment beaucoup de candidats dans le cadre de cette nouvelle réserve. Ben, en tout cas, on l'espère fort. Donc les inscriptions sont ouvertes là déjà, on peut commencer déjà. Ok, donc on peut déjà commencer à s'inscrire sur le site de la police nationale ou devenirpolicier.com sur le lien donc de la réserve opérationnelle. Voilà, et puis s'il y en a encore qui ont des doutes, ils peuvent s'exercer tout au long de cette journée sur tous les ateliers qu'on a mis à disposition des jeunes, que ce soit nos casques VR, où là vraiment vous allez vous rendre compte de manière très immersive des missions de la police. Alors là on est sur les CRS de haute montagne, vous allez vous trouver dans la peau d'un policier qui court après un voleur. C'est vraiment très intéressant, très intense je dirais, et vous allez vraiment vous croire dans la peau d'un policier. On a 3 casques VR en permanence de disponibles, n'hésitez pas. Maintenant on va passer aux questions, si ça intéresse des gens et si vous avez des questions. Donc on va demander, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Des questions, jeune homme? On vous a convaincu donc. Très bien. Voilà, donc écoute Khadija, je pense qu'on a tout dit. Ah, on a une question? Tiens, prends le micro. Bonjour, pour savoir si vous avez dit que les inscriptions sont ouvertes, par contre les formations commencent en juillet, tout ça? Tout à fait. Est-ce que... Tiens, je vais faire le... Oui, je vous confirme. Et comme c'est la mise en place de cette réserve opérationnelle, donc ça démarre là en 2022. On est en train de réceptionner les candidatures pour entrer en formation à la mi-juillet. Une autre question ici? Quelles sont les différences entre la nouvelle réserve et l'ancienne réserve qui était déjà existante auparavant? Très bonne question. Très bonne question. Oui, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup revenue sur l'ancienne réserve, mais vous avez raison. L'ancienne réserve ne permettait pas à des personnes, à des civils, de patrouiller, d'intégrer des missions de police. Les seules missions qui vous étaient proposées, c'était des missions support, de soutien administratif dans les bureaux. Donc la grande révolution, si je puis dire, c'est vraiment qu'un civil, une personne vraiment de la société civile qui n'est pas un ancien policier ou un ancien policier adjoint, a la possibilité d'intégrer un service de police, de patrouiller, d'être en uniforme, d'être doté de l'arme. C'est ça la grande différence. Il y a également le fait d'avoir un grade, de pouvoir dérouler une carrière. Tout ça, ce sont des choses qui sont nouvelles et qui ont été mises dans cette nouvelle réserve justement pour permettre à des civils d'intégrer la police par le biais de cet engagement-là. C'est très important de souligner, c'est vraiment une évolution notable de se dire qu'un civil, après une formation de départ, donc on le rappelle de 15 jours initiale, peut se retrouver dans des vraies missions de police avec une arme, une tenue, un grade et affecté dans des missions de police secours, de patrouille, comme n'importe quel policier. Ça, c'est vraiment la nouveauté de la réserve opérationnelle. Oui, exactement. Comme dit Anthony, ça peut être vraiment n'importe quelle mission et comme je le disais, vraiment à l'exception de tout ce qui est maintien de l'ordre et rétablissement de l'ordre. Sinon, vous pouvez faire tous les métiers de la police et vous pouvez faire un tour sur le stand et vous aurez une idée de la richesse des métiers de la police. Et tout ça sur le lieu proche de son domicile ou le lieu de son choix. Et puis surtout avec un emploi du temps pratiquement à la carte puisque les réservistes peuvent travailler en plus de leur activité, en plus de leurs études, vraiment quand ils le souhaitent, dans la limite, on l'a dit, de 90 jours par an, ce qui est déjà bien conséquent. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur la réserve opérationnelle? On est là pour ça, c'est le moment. Et puis sinon, n'hésitez pas à faire le tour de ce stand. Près de 40 policiers sont ici de tout grade, de toute direction, d'une multitude de services pour répondre à toutes vos questions. Et est-ce que tu vois autre chose? C'est bon pour les questions? Ça m'a l'air. Peut-être un mot de la fin?
Ben écoutez, en tout cas, nous, on est ravis d'être ici, de rencontrer la jeunesse. On a un petit desk à votre disposition pour vous donner encore plus de détails, pour vous donner un flyer. Et puis surtout, vraiment, pour atteindre notre objectif de 30 000 réservistes à la fin de la décennie, on a besoin de l'engagement des jeunes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va nous permettre de renouer un lien avec la population. C'est par la jeunesse que ça va passer. Khadija, merci. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, on va pouvoir mettre fin à cette conférence et puis attendre la prochaine. Merci encore de nous avoir parlé de la réserve opérationnelle. Avec plaisir.